que j'ouvre la réunion, mais c'est 3 juillet. Euh, Nouvelle année Toastmaster commencée et je vous présente notre nouveau président. Je passe fièrement club à tour du mot à Sophie Grimberti. Et voilà, Madame la Présidente, je vous donne la parole pour présenter votre équipe. Salut. Merci Sacha, merci Monsieur le Président encore une dernière fois jusqu'à aujourd'hui qui m'apporte son soutien et surtout à qui je veux remercier d'avoir apporté cette légitimité, cette croissance au club, cette présence francophone au sein de Moscou sur la Russie, le seul club francophone. Sacha, merci beaucoup. Tu nous as beaucoup appris et grâce à toi et à Anna, qui est notre membre fondatrice du club francophone à Moscou, nous sommes aujourd'hui ce soir réunis et le club a franchi le pas vers les sessions en ligne dans l'espace digital qui nous permet ce soir d'accueillir beaucoup d'invités qui viennent de l'extérieur de la fédération en géographie. Sacha, aujourd'hui, je rejoins l'équipe, mais l'équipe est une équipe déjà très fuerte, très forte, et qui se compose aujourd'hui de plusieurs membres qui sont présents. Nous avons Yuri, qui est notre vice-président du recrutement des membres. Bravo Yuri aussi à toi et je te remercie d'avoir construit le club et d'avoir apporté ton service et d'avoir apporté aussi ton exigence et ta qualité depuis mon arrivée il y a 1 an au sein du club. Nous avons aussi dans notre équipe Arsène, qui est notre responsable logistique, notre maître Zoom. Arsène, je te cherche, je ne te vois pas sur l'écran. Voilà, tu es là. Merci beaucoup, puisque tu nous apportes un testament dans tout ce que tu as fait précédemment pour le club francophone. Donc, tu vas être responsable, maître du Zoom et responsable de notre logistique, directeur de notre logistique du club francophone à Moscou. Nous avons Irena, je crois qu'il ne nous a pas encore rejoint, qui est la vice-présidente des relations publiques et qui est membre aussi de la communauté francophone Toastmaster à Moscou depuis plus d'1 an, je crois, et que je remercie parce qu'elle a déjà beaucoup travaillé à communiquer sur les médias sociaux, la présence du club et l'évolution avec la nouvelle équipe. Et nous avons, après Sacha, Yuri, Arsène, Irina, donc Anna, qui est la fondatrice de notre club francophone, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui va prendre la responsabilité de s'occuper du programme de mentorat pour tous les membres du club francophone. Merci à toutes et à tous, anciens et nouveaux officiers, pour être au service de tous pour la future année qui commence. Je vais laisser la parole désormais aux rôles qui vont ce soir coordonner, animer et faciliter non seulement les orateurs pour leur discours préparé, mais aussi le discours et les sessions d'improvisation. Ah oui, et avant de passer la parole, je dois tout d'abord m'adresser à nos nouveaux arrivants, nos invités ce soir. Nous avons des invités qui viennent de très loin, mais dans l'espace digital, nous sommes tous très proches les uns des autres. Je vais laisser la parole à Kleb, je crois, qui nous a un petit peu expliqué tout au début de la réunion pourquoi il était là, mais je vais vous laisser la parole maintenant pour expliquer à tous pourquoi vous êtes là parmi nous ce soir et qui vous êtes et quelles sont vos motivations pour nous rejoindre. Gleb, peux-tu ouvrir ton micro s'il te plaît? Qui est le premier? Je ne le vois plus. Ah oui, oui. Je ne le vois plus parmi nous. Peut-être on commence par Roberto?
À toi l'honneur, Roberto. Merci, merci beaucoup. Je m'appelle Roberto Fuerte, je viens du Mexique. Et je suis au Mexique depuis à ce moment. Il est 2 heures à ce moment, il est 8 heures différentes. Oui, 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 Elena, tu es très fascinée pour pour la nouvelle. Mais je suis très, très heureux d'être ici avec vous. C'est mon première fois en français et c'est mon première fois dans la Russie. Mon français, c'est pas très bon, mais j'essaie de faire mon mieux. Merci. Merci beaucoup, Roberto, d'être avec nous. Je dois ajouter pour nos invités et les personnes présentes ce soir qui arrivent pour la première fois dans une réunion que Roberto et moi avons fait la connaissance lors d'une réunion en digital pour présenter le projet Moonlight, qui est un projet qui vise à élaborer des synergies entre les groupes en présence Toastmaster, qui j'espère vont revenir très bientôt, et les groupes en ligne, en permettant des mélanges entre des groupes, des clubs en présence et de la participation de membres en ligne. Donc voilà, les rencontres en digital permettent ensuite d'alimenter toutes nos ressources dans les groupes, les clubs, à la fois en ligne et en présence, j'espère un jour. Je vais laisser la parole maintenant. Je pense qu'en termes d'invités, nous avons encore Antonia. Antonia, est-ce votre première fois parmi nous? Merci Sophie. Oui, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je suis en Angleterre, je suis anglaise, donc c'est Roberto qui m'avait invité ce soir. Je parle français parce que j'habitais 12 ans en Belgique, 6 ans à Bruxelles et 6 ans dans la partie flamande. Je suis membre de Toastmasters depuis 11 années et qu'est-ce que je dois ajouter? Je suis très heureuse d'être ici, c'est tout. J'ai déjà rendu visite à 2 clubs à Moscou, mais je ne me souviens plus quel club. Donc, c'est le 3e club à Moscou. Voilà. Merci beaucoup, Antonia, de nous rejoindre. Je pense que c'est une première pour toi au sein du club francophone et j'espère que tu reviendras nous voir souvent. Et je suis ravie, nous sommes ravis de t'accueillir ce soir et je dois ouvrir une grande parenthèse très importante. Je pense que dans ma présentation de l'équipe, j'ai survolé beaucoup trop rapidement la présentation de Sacha, qui est notre précédent président au sein du club autour du mot et qui a accepté d'être le vice-président éducation pour la nouvelle année qui s'ouvre. C'est très important. Je vais marcher dans ses traces et je vais m'efforcer de faire honneur à tout le travail qu'il a accompli. Merci. Je vais passer la parole à la personne qui... Aïchel. Bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas de caméra. C'est pourquoi je suis ici sans vidéo. Je suis étudiante à l'université Lomonosov à Bakou. C'est comme le branche de l'université Lomonosov. Et j'aime beaucoup le français. J'étais à la faculté des lettres et j'ai choisi le français comme la première langue et j'espère que je vais pratiquer mon français et parler mieux que je parle maintenant.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aïssel, de nous rejoindre ce soir. Et je dois dire à toutes nos et tous nos invités que vous êtes les bienvenus pour venir nous rejoindre aussi souvent que vous le souhaitez dans l'espace digital et ensuite en présence lorsque j'espère les réunions vont pouvoir se rétablir en présence. Je pense que nous avons laissé la parole à tous les invités, les nouveaux arrivants parmi nous ce soir. Juan Pablo aussi, la première fois. Ah, Juan Pablo, c'est Il a une première visité pour toi? notre conférence, mais notre club n'a pas déjà visité. C'est pourquoi on peut donner parole à Ah, Juan Pablo maintenant. Ouais. Bon, bonsoir. Oui, je m'appelle Juan Pablo. Je suis guatémaltèque, mais j'habite en France depuis 8 ans. J'ai le plaisir voilà, de connaître Sophie. Voilà, on s'est connus ici, on a mené certaines activités ensemble. En 2018, j'ai eu également le plaisir de rencontrer Sacha à Moscou parce que voilà, j'ai participé à la conférence des secteurs à Moscou en 2018. Et aujourd'hui, je suis ravi de participer avec vous dans cette réunion parce que même si j'habite en France, je participe ici dans un club anglophone. Et voilà, participer dans un club francophone en Russie, c'est génial. Donc, moi, je suis très content d'être avec vous ce soir. merci beaucoup, Juan Pablo. Et j'ai le plaisir, en fait, d'entendre, mes oreilles ont le plaisir d'entendre ta voix lorsque tu parles en français. Et je crois que c'est arrivé très peu souvent. Donc, c'est un grand plaisir de savoir qu'au sein de la communauté Toastmaster, nous pouvons parler beaucoup de langages et que finalement, le langage de Toastmaster, il est universel. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté d'être parmi nous et surtout de remplir le rôle d'évaluateur général ce soir, Juan Pablo. Un grand merci. Avec grand plaisir. Je vais laisser la parole et l'espace virtuel à la présentation des rôles clés au sein d'une réunion Toastmaster. La présentation des rôles que je souhaite éviter de définir par un adjectif que j'ai très très souvent entendu, mais que je vais remplacer aujourd'hui par des rôles clés pour la bonne tenue des orateurs et la session des improvisations. Donc nous avons la blague du jour ce soir qui, je crois, va nous être racontée par Irina, alors, Irina, l'espace est à toi. Merci beaucoup. Bonsoir, mes amis. Aujourd'hui, je prends sa rôle avec bonheur et avec joie parce que j'aime des blagues, j'aime écouter des blagues et j'aime les raconter. Ma blague d'aujourd'hui est sur des animaux parce que je l'aime des animaux. Et voilà. Un gars s'assit dans une salle de cinéma et remarque que l'homme en face de lui a amené son chien et qu'il est assis sur le siège à côté de lui. Il pense que c'est inhabituel, mais il aime le chien et alors il décide que dans ce que n'est pas une distraction, il ne le mentionnera pas ce fait. Et voilà, le film commence. Et bientôt, il y a une drôle de partie. Le chien produit des sons de woofing bas qui ressemblent à des rires. Dans un petit moment, il y a une partie triste dans le film. Et le chien semble pleurer. Cela continue tout au long du film. Et l'homme assis derrière le chien est stupéfait. Lorsque les lumières s'allument, il tape le propriétaire du chien sur l'épaule et lui dit: je dois dire, et je sais que cela semble bizarre, mais il semblait que votre chien a vraiment apprécié le film. Le propriétaire du chien regarde le chien et hoche la tête. Je sais, c'est vraiment bizarre, dit-il, parce qu'il détestait vraiment le livre. Et voilà mon blog sur les capacités intellectuelles de certains chiens.
Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci, Rina. Monsieur le maître de cérémonie, la parole est à vous, Sacha. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, mes amis, je serai votre animateur de la réunion et Sophie a commencé l'accueil et je vais continuer. Maintenant, je donne parole à notre chronométreur, Roberto Fuerte, qui va vous expliquer les règles du temps, du chronométrage. Roberto, à toi la parole. À vous la parole. Merci. Le temps est relatif, comme a dit Albert Einstein. Le temps est très important pour nous et aujourd'hui, je suis le chronométreur de la réunion. Le chronométreur, c'est la fonction d'enregistrer le temps pour chaque orateur et le temps est désigné pour les discours improvisés, c'est de 1 à 2 minutes. Pour les premières minutes, je vais montrer les couleurs vertes. Pour les minutes et 30 secondes, les couleurs jaunes. Et pour les 2 minutes, les couleurs rouges. Pour les discours préparés, ça dépend du projet, mais normalement, sont de 5 à 7 minutes. Pour les minutes 5, je vais montrer les couleurs vertes. Pour les minutes 6, je vais montrer les couleurs jaunes. Et pour les minutes 7, je vais montrer les couleurs rouges. Aussi même, pour les évaluateurs, ils ont de 2 à 3 minutes. Et pour les 12e minutes, je vais montrer les couleurs vertes. Pour les 2 minutes 30 secondes, les couleurs jaunes. Et pour les 3e minutes, les couleurs rouges. Si vous pouvez, essayez de fixer mon écran pour voir les couleurs. Et je vous en prie toujours de souvenir que le temps est relatif. Monsieur animateur de la réunion. Alors, Roberto, merci beaucoup pour votre explication. Roberto est un Toastmaster destiné, c'est pourquoi il connaît tout au sujet des règles de Toastmaster. Et je vous en prie de ne pas dépasser le temps, car notre chronométreur doit avoir un bon humeur après notre réunion et il faut respecter le temps, mes amis. Alors, je donne parole à notre compteur d'hésitation et de gaffe, c'est Arsène. Arsène, à toi la parole et aussi au sujet de notre forum, s'il te plaît, dis quelque chose encore pour les personnes nouvelles. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis compteur des citations. Je vais compter tous les mots et adverbes inappropriés. C'est comme est, bien, mais, à l'heure, vous savez, et des interjections comme a, et comme on dit en russe, et, je, etc., etc. Après la réunion, je vais dire un petit rapport de qui a gagné dans cette nomination. Et en plus, nous avons un formulaire pour les nouveaux participants. Si vous voulez avoir en ligne avec nous, vous pouvez écrire l'information, votre email, etc. et avoir connecté avec nous. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arsène. Et il nous reste d'annoncer le rôle du grammairien et aussi mot du jour. Aujourd'hui, c'est notre chère Elena. Elena, à toi la parole. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous voir. Sacha, est-ce que je fais les deux à la fois, l'un après l'autre? Oui. Quand tu veux, oui. D'accord, d'accord. Alors, ce soir, je vais être encore une fois la grammairienne. Comme d'hab, je vous écouterai attentivement
et avec beaucoup de bienveillance afin de corriger des éventuelles erreurs. Donc, n'hésitez s'il vous plaît pas de prendre la parole. C'est par la pratique que l'on s'améliore. Je vous souhaite une très bonne soirée, qu'elle soit très enrichissante à tout point de vue. Voilà, et maintenant je vais vous présenter le mot du jour. Une petite minute, je partage mon écran avec vous. Voilà, le voilà. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'expression « vider son sac ». J'espère que vous pouvez voir mon fichier. Normalement, sur l'image, vous devriez voir un sac vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien dans ce sac. Et il s'agit là du sens propre de cette phrase. Pour vous donner plus d'exemples, voilà, ça marche. Pour vous donner plus d'exemples, on peut dire aussi vider ses poches ou vider un verre d'eau quand on a soif ou pourquoi pas vider une bouteille avec des amis pendant une soirée. Sinon, des cambrioleurs peuvent vider un coffre. Cependant, on utilise habituellement cette phrase au sens figuré. Il s'agit d'une expression et c'est dans ce sens-là que je vous la propose. Dans ce cas, cette expression signifie dire ce que l'on a sur le cœur, dire ce que l'on pense réellement, très franchement. Ça peut aller jusqu'à blesser les autres si vous dites des choses trop directes, mais pas forcément, c'est juste la sincérité. Je vous rappelle que selon le règlement de notre réunion, ce serait bien si vous pouviez réutiliser cette expression et l'insérer dans votre discours. Allez-y, n'hésitez pas à vider votre sac, surtout pendant la séance d'improvisation. Bonne chance à vous. D'accord, je dois me déconnecter. Voilà. Je vais le faire. Merci beaucoup, Merci, Elena. Sacha. Merci. Nous avons vidé notre sac au sujet de l'annonce de rôle et on peut commencer avec les discours préparés. Aujourd'hui, nous avons trois beaux orateurs, trois orateurs qui vont compléter chaque niveau, première, deuxième et troisième. Et on commence par le premier niveau de Pathways. C'est notre Natalia Novolodskaya qui va nous présenter le projet, effectuer les recherches et faire une présentation. C'est le titre dont l'objectif est que le membre apprend ou revoit les méthodes de base pour la recherche et qu'il présente un discours bien structuré et bien documenté sur n'importe quel sujet. Et le titre du discours de Natalia, « Et vous, est-ce que vous dormez bien ?» Et vous, est-ce que vous dormez bien? Natalia Novolodskaya. Merci beaucoup Sacha, notre animateur de la réunion, pour me donner la parole. Je suis ravie de vous voir tous. Donc, je voudrais aborder le sujet d'une partie importante de notre vie, telle que le sommeil. Ce n'est pas un secret pour personne que notre sommeil est devenu moins qualitatif les dernières décennies. Et d'autant plus triste, ce n'est pas le problème des adultes, des vieillards seulement, mais aussi des jeunes gens et des enfants aussi. Et alors, j'aimerais commencer par la question, est-ce que vous dormez bien? Et je propose à vous de participer dans un tout petit sondage. Et je vous prie de mettre plus ou minus pour répondre à cette question dans notre chat avec un message privé peut-être pour moi. Et après ça, on va voir si dans notre groupe, nous avons aussi le problème avec le sommeil. Après mon discours, je vais le vérifier.
Donc, mettez plus. Si vous dormez bien, vous dormez assez, ça veut dire 8 heures chaque nuit. Vous vous sentez bien reposé le matin dans la plupart des jours. Sinon, vous mettez minus, s'il vous plaît. Ainsi, on va voir s'il y a un tel problème dans notre groupe. Et alors, pourquoi on dort moins et pas assez à notre temps? Qu'est-ce qui nous empêche à bien dormir? Et qu'est-ce que peut nous aider? Je vais essayer à répondre à ces questions. Tout d'abord, rappelons-nous qu'est-ce que c'est que le sommeil. Le sommeil est avant tout le moyen naturel de récupération de notre organisme. Quand nous dormons, nous mémorisons, nous mûrissons nos émotions et les enfants, ils grandissent quand ils dorment hors-delà. La nécessité du sommeil est scientifiquement documentée. Par exemple, les références de l'Organisation mondiale de la santé sont très claires. Jusqu'à 12 ans. Pardon, je vais essayer de faire mon présentation. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, les normes du sommeil sont comme ça. Les enfants jusqu'à 12 ans, de 5 ans jusqu'à 12 ans, ils doivent dormir pas moins de 11 heures. Les adolescents, 9 à 10 heures. Et les adultes, 8 heures chaque nuit. Là, qu'est-ce que se passe si le sommeil est trop court ou interrompu, n'est pas qualitatif? Mal dormir entraîne des souffrances physiques, psychiques et sociales aussi. Psychique, il s'agit des risques d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer même. Des souffrances psychiques, ça veut dire les problèmes de concentration, hypernervosité chez les adultes et les enfants aussi. D'ici en particulier des accidents de la route. Pour des enfants, ce sont les difficultés scolaires. Donc, sans un sommeil suffisant et de qualité, c'est toute la vie sociale qui se trouve minée. Comme le problème du sommeil qualitatif est devenu un problème mondial, il existe bien sûr plusieurs centres scientifiques qui font des recherches, qui étudient ce problème et en particulier les facteurs qui causent un mauvais sommeil, qui mènent au mauvais sommeil. Le réseau Morphée, par exemple, qui est placé en France, est un de ces centres scientifiques. Son présidente, la docteure Sylvie Royan-Parola, a établi un lien entre écran et sommeil. Les enfants s'endorment de plus en plus tard, à notre temps, à présent. Selon le sondage, 30% des élèves de 10 ans trouveraient le sommeil après 23 heures du soir. La raison est qu'elles sont devant un écran avant de s'endormir pour jouer, regarder des vidéos, envoyer des messages, aller sur les réseaux sociaux. Et 26% des élèves gardent leur mobile allumé toute la nuit. Quant les adultes, selon l'enquête menée par l'Institut national du sommeil, 9 Français sur 10 s'adonnent aux nouvelles technologies le soir aussi comme les enfants. Tablettes, ordinateurs, smartphones, 36% les utilisent étant au lit. Le président de cet institut, le docteur Joël Andréen, insiste que ces usages altèrent la qualité du sommeil. Les personnes connectées le soir au lit mettent plus de temps pour s'endormir et souffrent davantage de troubles du sommeil. Outre cela, il faut mentionner encore un impact négatif des écrans. C'est la lumière bleue qui mène à suractivation de la rétine de l'œil et empêche l'endormissement.
Pour conclure, ainsi nous pouvons faire la conclusion que les nouvelles technologies, avec tous ces avantages dans notre vie sociale quotidienne, ils deviennent tout de même de vrais ennemis d'un repos nocturne de qualitatif. Ainsi, le conseil numéro 1 des spécialistes du sommeil est la restriction de l'usage des appareils numériques pendant 2 heures avant l'endormissement. De même, il faut contrôler bien sûr nos enfants, contrôler l'usage des smartphones pendant tout le jour, je pense, et pendant le soir surtout. D'autres conseils que je peux mentionner, les conseils de spécialistes, ce sont se promener avant le sommeil, au dehors, de faire la température dans la chambre à coucher pas plus de 20-22 gradus. Il faut aussi équiper la chambre à coucher avec des rideaux sombres, car c'est le fait que l'obscurité dans la chambre à coucher mène à production de l'hormone mélatonine. C'est un fait scientifique. Et donc, mélatonine, il favorise l'endormissement aussi. Et le conseil dernier, c'est lire des livres ou des journaux en papier avant le sommeil, pas sur des smartphones ou tablettes comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Natalia, pour ton discours très utile. J'espère que je peux s'endormir maintenant sans mélatonine après mes entraînements. Et merci pour ton interactif. C'est inhabituel pour nous, mais c'était très intéressant. Peut-être on va voir les résultats et ton observation de notre club qui dort bien, qui ne dort pas très bien. Je vais calculer et je vais le dire un peu plus tard. Merci pour cette statistique. Donne-moi le parole pour ça. Merci beaucoup. Alors, mes amis, nous avons le deuxième discours maintenant. C'est notre Madame la Présidente, à l'honneur de son inauguration, va nous présenter le discours dans le projet de Pathways Introduction au mentorat. Sophie doit rédiger et présenter un discours de 5 à 7 minutes portant sur l'époque où Sophie était en protégée. Elle doit exposer l'impact que l'a fait d'avoir mentor et l'importance de cela rêver. Ce discours doit être sur n'importe quel sujet. Et le titre du discours, quels sont les attributs d'un chef d'orchestre? Excusez-moi, Sophie Grimbert-Witt, quels sont les attributs d'un chef d'orchestre? Merci beaucoup, Sacha, monsieur le vice-président, qui m'a fait aimer Toastmaster en Russie et qui m'a accueilli à Toastmaster en Russie, le club francophone. Merci beaucoup. Chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Le mentorat, pour moi, a été le vecteur, a été l'outil qui m'a fait aimer Toastmaster et qui m'a fait m'accrocher à Toastmaster. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que j'ai eu l'opportunité de rencontrer 3 personnes exceptionnelles. Et dans ces 3 personnes exceptionnelles, j'ai retrouvé l'essentiel de ce qui a constitué ma motivation et qui a constitué la constance de ma motivation chez Toastmaster. La première personne s'appelle Val. Et savez-vous pourquoi elle fut un mentor pour moi? C'est parce que, alors que j'arrivais en promeneuse tranquille chez Toastmaster, elle me rappelait le lendemain matin de ma réunion et elle me disait « Sophie, quand est-ce que tu vas faire un discours préparé? Quand est-ce que tu vas prononcer un discours ?» Et comme je venais en promeneuse tranquille chez Toastmaster et que je n'avais pas envie de faire des discours,
sa curiosité, son invitation et sa motivation m'ont dit c'est quand même curieux que quelqu'un s'inquiète et se soucie que je fasse des discours. Et en me prenant la main gentiment et en m'invitant à préparer le premier discours, a constitué pour moi la première pierre dans mon voyage chez Toastmaster. La deuxième personne qui a été pour moi le mentor et qui m'a fait me considérer comme son protégé ou sa protégée était une personne qui s'appelait Dominique, qui s'appelle d'ailleurs toujours Dominique, et qui, lors d'un dîner un soir entre Toastmasters, me dit « Tu sais Sophie, chez Toastmasters, on devient passionné très rapidement, on devient harponné chez Toastmasters, on devient accroché chez Toastmasters et on ne peut plus s'en passer. » Et lorsque Dominique m'a dit cela, je dis « Mais il est fou ce Dominique ! Comment peut-on être aussi passionné chez Toastmaster au point d'être harponné, d'être accroché ?» J'avais cette image très très forte de l'accroche chez Toastmaster. Et je ne l'ai pas compris et j'ai considéré Dominique pendant très longtemps comme une bête curieuse jusqu'au jour où je me suis sentie aussi passionnée chez Toastmaster. Et je me suis dit, mais Dominique, j'ai été ta protégée. C'est toi qui as utilisé pour la première fois ce terme d'être accroché, fasciné, harponné chez Toastmaster. Et la troisième personne chez Toastmaster, qui pour moi a été toujours nimbée d'une aura particulière, est une personne qui m'a permis d'aiguiser ma perception, ma motivation. Cette personne, notre évaluateur général ce soir en la présence de Juan Pablo, la connaît très bien. C'est une femme, elle s'appelle Colline. Et cette personne, pour moi, a représenté le mentor. Et la définition que je voudrais donner de cette personne, c'est que je serais capable, je pense, de la suivre jusqu'à la lune avec les yeux bandés. Et pour moi, ce mentor est quelqu'un qui insuffle tellement de force en vous, en moi, que l'on est capable de se dépasser et de dire oui à des choses auxquelles on n'aurait jamais dit oui dans un autre univers que Toastmaster. Maintenant, me direz-vous, quel est le lien entre le mentor, son protégé et un chef d'orchestre? Eh bien, le chef d'orchestre est celui qui dispose de 5 qualités en proportion variable. C'est un producteur, c'est un administrateur, c'est un intégrateur et c'est un entrepreneur. Et je voudrais vous dire que le chef d'orchestre chez Toastmaster, c'est celui qui va être capable de faire jouer tous ensemble les membres chez Toastmaster, les invités qui ce soir, j'espère, deviendront bientôt un jour membres au sein de notre bien-aimé club francophone à Moscou. Le chef d'orchestre, c'est celui qui a ces 5 capacités et qui est capable de faire jouer les violons en harmonie avec les instruments avant, qui est capable de faire jouer chaque famille des instruments, chaque potentiel chez les différents membres pour accomplir des objectifs collectifs et pour développer chaque membre au plus fort de son potentiel. Donc vous l'avez compris, le chef d'orchestre, c'est pas le meilleur violoniste, ce n'est pas le meilleur pianiste, mais c'est celui qui a cette magie de pouvoir coordonner et harmoniser le travail personnel et collectif de chaque membre chez Toastmaster, chaque membre et chaque officier. Chers amis Toastmasters, membres, officiers, invités internationaux, invités pour la première fois, je voudrais ce soir vous inviter à réfléchir sur les 4 attributs. Je vous ai dit les 4, mais en fait il y en a. Je vous ai dit les 5, mais en fait il y en a 4, excusez-moi. Vous inviter à réfléchir sur ces capacités, sur ces attributs, sur ces qualités du chef d'orchestre qui existent en proportion, mais qui doivent toutes être présentes chez cette personne. Vous avez compris, le chef d'orchestre
qui est-il? C'est le président ou la présidente d'un club. Le chef d'orchestre, c'est celui qui doit se sentir investi d'une mission de mentorat. Les membres, les invités, ce sont les protégés. Ce sont ceux chez qui le potentiel doit être nourri, doit être encouragé, doit être soutenu, doit être motivé. Chères toutes et tous, ce soir, je suis privilégiée de marcher dans les traces de Sacha et de tous les anciens officiers. Je suis ravie de pouvoir continuer le travail effectué. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt en ligne et ensuite en présence au sein de ce beau club autour du mot chez Toastmaster à Moscou, dans la Fédération de Russie. Merci. Bravo, notre chef d'orchestre, Sophie. Très bon discours. Et un jour, j'en suis sûr, quelqu'un va présenter chez nous, dans le club autour du monde, le projet numéro 3, où Sophie serait son mentor. J'en suis sûr 100%. Merci beaucoup, Sophie. Et il nous reste notre troisième discours. On a parlé de l'orchestre, de leadership, de mentorat. On a parlé de sommeil et il faut parler un peu de météo, comment il influence à nous parce qu'il pleut maintenant. Et quant à moi, c'est le meilleur temps pour faire les réunions en ligne pendant qu'il pleut. Et notre chère Daria va nous présenter le projet numéro 3 de niveau 3 Pathways, utilisé en logiciel de présentation, dont l'objectif est présenter ou de revoir les stratégies de passe dans le logiciel de présentation pour créer et utiliser les diapositives afin de détailler ou d'étoffer un discours. Et le discours de Daria, c'est la météo et l'humeur. La météo et l'humeur. Daria Kukuleva. Merci beaucoup, Sacha. Merci. Bonsoir à tous. Je suis très ravie de vous voir. Et bon, quel temps fait-il? Il fait beau, il pleut. Mais en fait, nous sommes tous convaincus que le beau temps nous fait du bien et la pluie nous déprime. Les chercheurs américains ont essayé d'apporter une explication scientifique à cette idée si communément admise selon laquelle le beau temps aurait une influence positive sur notre morale. Pendant quelques mois, ils ont demandé à des volontaires de noter leur humeur plusieurs fois par jour. Puis, ils ont tenté de voir s'il existait un lien entre l'humeur déclarée par les gens, par les volontaires, et les relevés météorologiques du jour. Et ils n'ont pas trouvé grand-chose. David Watson, le professeur de psychologie à l'université d'Iowa et un spécialiste américain de l'humeur, recense ainsi que notre croyance dans la vertu du beau temps viendrait effectivement du passé, quand les gens suivaient plus au contact de la nature. Et ce genre de stéréotype
culturel a une influence si forte sur notre mental qu'il biaise notre perception. Mais nos croyances n'expliquent pas tout. L'espèce humaine a été fabriquée sous l'équateur où la température était égale toute l'année. Ça nous dit autre spécialiste, psychiatre Patrick Lemoine, qui a écrit un livre sur des troubles du sommeil. Comme l'homme a colonisé la planète entière, il a dû s'adapter aux variations du climat. Et sans aile pour fuir l'hiver, sans fourrure pour résister, sans possibilité d'hiberner, il subit les aléas météorologiques du milieu tempéré. C'est ainsi que notre hypersensibilité au changement climatique s'est développée. Et si le temps joue vraiment sur nos émotions, et spécialement pour les personnes pour qui la météo joue un rôle important sur leur humeur, il existe une thérapie qui tend à se développer de plus en plus, et surtout dans les pays où le soleil se fait plus discret pendant de longs mois, c'est la luminothérapie. Et une demi-heure d'exposition à une lampe très puissante par jour suffirait à combler le manque de soleil responsable de certaines dépressions. Pour tenter de passer au-dessus des effets du temps sur nos humeurs, autre psychologue Alain Héril, qui a écrit le livre pour surmonter la dépression saisonnière, nous recommande, avant de tester la luminothérapie, essayer de faire quelque chose de très simple, général, mais ils sont très essentiels. Sortez au moins 1 heure par jour, laissez entrer un maximum de lumière chez vous, faites de l'exercice physique, de préférence à l'extérieur, prenez de l'oméga 3, bien sûr, et du magnésium, bien sûr, après consulter votre médecin, et méditez et apprenez à contrôler vos émotions. On ne sait pas exactement s'il y a un lien entre l'humeur et le temps, mais dans notre culture heureuse, il y a une expression d'un film de l'époque soviétique, c'est traduit, la nature n'a pas de mauvais temps. Et si nous nous souvenons souvent de cette expression, cela peut nous aider, peut-être. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Daria, pour ton discours. Comme tu vois, j'utilise luminothérapie chez moi. Et avec cette lampe, je crois que j'ai compris déjà que la nature n'a pas de mauvais temps. Mais l'atmosphère amicale de notre club, je l'ai compris plus que chez nous.
il est toujours beau pendant nos réunions. S'il pleut ou si le soleil sous le soleil, toujours à l'atmosphère très merveilleuse autour du monde. Alors, mes amis, avant de commencer la session des improvisations dont Yuri a préparé, je voudrais adresser à Natalia pour dire, nous donner les statistiques, qu'est-ce qui se passe avec le sommeil chez nous. Natalia, tu as fait déjà? Donc, oui, j'ai calculé. Il y a 14 réponses et 12 réponses sont les personnes qui ont les problèmes avec le sommeil et seulement 2 personnes n'ont pas. Mais Voilà. je pense que je n'ai pas le problème. Merci beaucoup. J'espère que toutes les personnes qui visitent nos réunions seront sans problème avec le sommeil. Merci beaucoup. Mes amis, il ne faut pas dépasser le temps. Je donne parole à notre animateur des sessions des improvisations, c'est Yuri. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je choisis le sujet assez controversé pour les sessions d'improvisation, c'est les élections. Donc, c'est un sujet très important aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons élire les ministres. Imaginons que Sacha Ouzyanov, par exemple, est notre premier ministre, il doit choisir quelques équipes de ministres. Et chaque participant de notre session d'improvisation doit choisir parmi 2 candidatures que je vais vous présenter et dire pourquoi un candidat est meilleur que l'autre. Donc, commençons par quelques volontaires. Qui veut participer? Comme une première. Oh, Marina. Super. Donc, je vais partager mon écran. Juste un petit moment. Excusez-moi. Donc, on va choisir ministère du Travail. Ministère du Travail, je vais partager mon écran, une petite seconde, c'est comme d'habitude, pas super simple. Donc, d'accord, c'est un ministre de la santé mentale. Donc, Marina, tu dois choisir entre ces 2 candidatures et persuader Sacha qu'une est mieux que l'autre pour la candidature de ministre de la santé mentale. Alors, très chers invités, très chers Toastmasters, ah ben non, mais les noms de mes personnages sont partis de l'écran, mais je vais les décrire. Alors, c'est très bien. Alors, merci. Tom et Ivanko. Très bien. Alors, j'ai vu ces 2 candidats et le jury a décidé. Le meilleur candidat pour le rôle de ministre de la Santé mentale est décidément Ivanko. Donc, celui avec les cheveux frisés. Je vous explique pourquoi. Alors, même si j'aime beaucoup les roses, même si je pense que le costume de Monsieur Tom est parfait pour l'occasion, parce que justement, un ministre doit être un peu non conventionnel, il doit faire honneur à son rôle. Je pense que Tom est un ministre meilleur placé pour la santé mentale et je vous explique pourquoi maintenant et tout de suite. Vous voyez ça? Alors, si je veux friser tout d'un coup, une année après une opération un peu plus compliquée que je subis, me font sortir de ma tête tous les jours. Alors, je vois dans l'expression d'Ivanko que lui, il a décidé de
faire face à la réalité et de ne pas essayer de la changer. Il a même joué avec la moustache et la barbe dans ce sens. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il peut changer dans la vie et ce qu'il ne peut pas changer dans la vie, et il ne va pas s'opposer à ce qui arrive. Tandis que je regarde les cheveux frisés de Tom, qui les a passés probablement avec le fer à repasser, qui a été très attentif et très obsédé par ces petits détails. Et cela, on ne le veut pas d'un ministre de Santé mentale. Et je vous donne ce raisonnement très clair parce que normalement, on n'a pas disons, le luxe de pouvoir choisir en bonne connaissance de cause le tempérament d'un ministre. Alors que là, on le voit sur la photo. Et avec cela, chers amis, j'ai vidé mon sac sur toute la peine que j'ai subie dans le choix, dans les élections auxquelles j'ai participé jusqu'à ce vénérable âge. Et je vous laisse avec cette réflexion, passant la parole à Monsieur le maître des impôts. Merci, merci beaucoup, Marina, pour ta présentation. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va continuer avec un autre participant de notre session qui veut choisir un autre candidat. Peut-être Anna ou quelqu'un, quelques personnes nouvelles. Je suis prête, Yuri, si tu as besoin de moi. OK. Donc, la deuxième candidature est, je vais partager, va être un ministre des Relations avec la réalité. Donc, Anna, deux candidatures. Tu dois persuader Sacha qui doit devenir notre ministre. Ministre des Relations avec la réalité. Harry, je suppose que c'est Harry Potter, et Tamara Andreevna. Oui, oui. Avec la réalité. Merci Yuri pour une question très intéressante, très créative. C'est un bon défi pour moi, en fait, parce que je ne sais pas, tous les deux, ils ont quelque chose en commun entre tous les deux, parce que tous les deux, ils ne sont pas très réels. Et je ne suis pas sûre qu'on doit voter pour quelqu'un qui n'est pas très réel pour le poste très sérieux comme le poste des ministères des Relations avec la réalité. Et je pense qu'on doit avoir une variété. On ne doit pas voter pour juste une candidature ou l'autre. On doit avoir une variété pour refuser. Pour refuser tous les deux. Par exemple, si on n'est pas très sûr, si on n'a pas beaucoup de confiance, je pense que c'est un bon signe de démocratie d'avoir le pouvoir juste pour, comment on dit, pour dire non. Et moi, sincèrement, je suis absolument sincère avec vous, je vais dire non ou tous les deux et je vous encourage de faire le même parce que je pense que pour cette poste très sérieux, comme le ministère des Relations avec les réalités, il y a besoin de quelqu'un d'autre. Peut-être comme les candidats précédents, comme le monsieur avec comment on dit, avec le vêtement très créatif. Je pense que ça pourrait être mieux pour la réalité parce que la réalité, elle doit être belle et créative et innovative. Et cette mission précédente, il était plus pertinent, par exemple. Et c'est mon choix, c'est mon réponse. J'espère que c'était utile pour vous. Merci beaucoup. Tout à fait compréhensible. En fait, je suis d'accord avec toi.
ce n'est pas une bonne décision de choisir quelqu'un en réel pour les relations avec la réalité. Donc, on va continuer avec une autre candidature. Qui veut participer? On cherche les volontaires. Antonine, peut-être. Antonina? Antonia. Antonia. Est-ce que vous pouvez, ou tu peux? Je pourrais, mais je ne connais pas les gens. Je ne connais pas les caractères. Ok. Donc, pour toi, pour vous, une candidature de ministre des sports à domicile. Donc, je vais partager mon écran un moment. C'est ça. Ministre des sports à domicile, présenté à Sacha, qui doit être ton choix pour cette candidature. Bon. Pour commencer avec mon choix de candidat, je dois avouer que je connais ni Elena et ni Ura. Donc, je vais décider seulement ce... C'est normal pour les élections, donc bon. Ça marche toujours. Ah bon, ok. Donc, je vais décider seulement sur les présentations des photos et ce qu'ils sont occupés à faire. On voit Elena, elle est occupée à faire une sorte d'exercice. On ne sait pas quoi exactement, mais elle est en pleine forme. Et comme toutes les jeunes femmes, elle fait aussi beaucoup de temps à son mobile. Elle, je sais pas quoi, elle s'amuse, elle regarde à Facebook ou à YouTube ou je sais pas quoi, et où elle envoie des messages à ses amis. C'est normal, elle est quelqu'un tout à fait normal qui pourrait donc gérer un ministre comme tous les autres caractères politiques. Et puis on voit Ura, et Ura, c'est un homme qui prétend d'être très intelligent. Il veut que nous le croyons très intelligent. C'est pour ça qu'il emporte des livres. Mais est-ce qu'il est vraiment intelligent? On ne sait pas. Peut-être qu'ils sont des livres des enfants. On ne sait pas. Hein? Donc, ce sont des sports à domicile. Et dans les derniers mois, on devrait pratiquer des sports à domicile. Il y en a beaucoup. Et pour ne pas... Donc, je dois vider mon sac ici. Pour moi, je vais élegir la jeune femme. Je crois qu'elle est beaucoup plus sympathique. Oui, j'ai choisi Elena. Merci beaucoup. Je choisirai Elena aussi. Donc, notre participant suivant, nous avons seulement 2 participants pour notre session d'improvisation parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, qui veut participer? Peut-être Елена Павлихина, non? Елена, tu veux? Oui, bien sûr. Donc, OK. Un ministre de l'énergie. Je vais partager mon écran. Un moment. C'est ça. Je ne connais pas Ah, cette personne, mais je suis sûre
tous les deux sont très énergiques. Mais à mon avis, mon choix personnel, si on parle de l'énergie d'une personne, je vais choisir la femme parce que je pense qu'elle est capable d'utiliser toutes les sources d'énergie. C'est Mike, peut-être il est une très bonne personne, mais il me semble un peu trop corporate, un peu trop pas naturel, je veux dire. Dans le même temps, je sens la certaine sympathie pour la Hermione qui semble très énergique et qui peut utiliser les moyens conventionnels, normaux et même un peu de magie. Je pense que dans les situations difficiles, quand tu n'as pas aucune énergie, la magie est quelque source qui vient de je ne sais pas d'où, de l'éternité, peut sauver les situations. Donc, je pense qu'on doit utiliser tous les moyens et ça va être toujours cette idée d'espérer le bien, je pense. Et à mon avis, cette jeune fille est beaucoup plus capable d'être l'exemple de haut niveau d'énergie pour nous tous. Merci beaucoup, Elena. La magie est super importante, super utile pour plein d'énergie. Et nous avons notre dernier, ou notre participant final qui veut participer. Peut-être Inna. Inna, est-ce que tu peux participer dans notre session d'improvisation? Oui, j'ai participé. Je suis Inna à Kiev. Je suis beaucoup heureux. À toi, oui. D'accord, oui. D'accord. Inna, bienvenue. Tu es notre nouvel membre de notre club. Depuis hier, je pense. Donc, Inna, je te présenterai deux candidatures pour un ministère de la culture. Et tu dois persuader Sacha, notre premier ministre, de choisir une parmi ces candidatures. Et le persuader. Pourquoi une candidature est meilleure que l'autre? Donc, un petit moment, je vais partager mon écran. Donc, deux candidatures pour le ministère. Pour le ministère de la Culture. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce Ken. Quelqu'un Sergei, quelqu'un. On ne sait pas. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. Je suis ici. Je ne sais pas Sergei, je ne sais pas Ken. C'est OK. Qui est-ce que... Tu peux imaginer une histoire pourquoi, par exemple, Sergei ou Ken est meilleur. Histoire imaginaire. Pourquoi imaginaire, Sergei? OK. Super simple. OK, ministère de la Culture. Sergei est créatif et Ken est manager. Ils sont deux. Ils sont un deux ministère de la Culture. Donc, il doit travailler en équipe, ensemble? Oui. Ils sont, il dirait, non. Il peut un deux travailler dans le ministère de la Culture. OK.
Pourquoi pas? On Pourquoi n'a pas beaucoup d'argent pour payer tous les deux, mais ils peuvent partager. Peut-être ça va suffire. Donc, merci pour ton choix. Et donc, en fait, c'est tout pour aujourd'hui parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Et ce que je dois dire, on doit faire une autre élection parmi les participants de notre session d'improvisation. On doit choisir qui était le meilleur participant de notre session d'improvisation. C'est juste la tradition. Donc, on doit écrire à moi dans le chat personnellement quel participant vous avez choisi. Donc, le nom de participants. Alexandre, je dois, je veux ton aide. Je peux t'aider. Merci beaucoup. Marina Elena, le premier. Deuxième, Anna Luchina. Troisième, Antonia. Quatrième, Elena. Et finalement, Inna. On a électé les ministères. Et à la fin de la réunion, on va présenter le gagnant de la session de l'improvisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yuri, merci beaucoup notre ministère d'adhésion constant, Yuri, qui a été élu pendant 4e fois, notre vice-président d'adhésion, parce qu'il est génial en ce domaine. Et c'est pourquoi il a inventé, je pense, cette session des improvisations, parce qu'il est constant, il connaît qu'il soit comme notre président de la Russie dans ce poste. Peut-être il a voulu quelques changements, mais ce n'existe pas chez nous. Yuri, notre constant vice-président d'adhésion. Alors, mes amis, on a vidé son sac avec l'improvisation et il faut continuer avec la session plus sévère, c'est évaluation. Et je vous présente fièrement notre invité super expérimenté Toastmaster qui a déjà nous visité et la première fois virtuellement, Juan Pablo Chacla. À toi la parole. Merci Sacha. Bon, cher Toastmaster, on rentre là dans une partie très particulière des Toastmasters. Je pense qu'on vient, effectivement, c'est une des raisons pour laquelle on vient, et parce qu'effectivement, on souhaite voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. On fait des choses, mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Donc, je passe à la partie de évaluation, et pour cela, je vais inviter notre première évaluateur, qui est Elena, qui va évaluer le premier discours qui a été donné par Natalia. Donc, à toi la parole, Elena. Merci beaucoup. Chère Nathalie, ce soir, ton objectif était d'apprendre ou de revisiter les méthodes pour la recherche et de présenter un discours bien structuré et bien documenté. Donc, je te félicite avec ce discours et ce projet parce que tu as réussi de le faire parfaitement. Ton discours était très, très bien structuré et il avait telle partie, la définition, les fonctions, les problèmes et les solutions. Donc, il était très, très facile de suivre la logique sans annonce au début de ces parties que tu vas nous raconter. En plus, tu as utilisé la technique très efficace et même si le sujet était actuel, était intéressant pour nous tous, tu as réussi à nous engager encore plus en faisant ce petit sondage. Et cela a changé un peu. On a commencé à penser à cela pas comme
de discours, de raconte d'un problème, mais nous avons commencé à penser avec notre sommeil. Donc, cela est devenu beaucoup plus personnel pour chacun de nous. Et je voudrais te féliciter aussi, pas seulement pour le contenu, et pour la structure, parce que d'autres discours que tu as fait avant étaient bien structurés toujours aussi. Mais je voudrais te féliciter pour ta manière de la présentation. J'étais très contente parce que j'ai vu que tu étais très engagée, tout a bougé, tu n'étais pas immobile et tu as parlé avec nous. Donc, ça a augmenté le niveau de notre engagement aussi. Donc, je vais maintenant vider mon sac et te donner quelques conseils ou quelques idées comment tu peux améliorer tes prochains discours. Je pense que tu peux utiliser encore plus ta voix, la gamme de ta voix, la tonalité plus haut, plus bas. Je pense que ça arrive avec les prochains discours avec plus d'expérience. D'autres choses, peut-être tu pouvais utiliser beaucoup de pauses et de rythme de ton discours. Bien sûr, je comprends que le sujet et l'objectif de ton projet était de nous informer. Donc, ce n'était pas une performance de théâtre. Et pour finir, tu peux un peu plus nous donner l'impression que tu parles personnellement avec chacun de nous. J'ai noté que tu es occupé avec les problèmes complexes de santé, de la planète, etc. Et pour être encore plus persuasive, pour donner tes idées, tu peux utiliser tous ces petits trucs, petits conseils. Merci beaucoup. Merci Elena. Je te remercie. Merci pour cette évaluation parce qu'effectivement, chez Toastmasters, on évalue un discours par rapport à son objectif et tu as commencé par l'objectif. Très bien fait. Donc, j'invite notre deuxième évaluateur qui est Marina Elena qui va évaluer le deuxième discours qui a été présenté par Sophie. Donc, à toi la parole, Marina Elena. Alors, bonjour tout le monde et merci, chère Sophie, pour le beau discours. Vraiment faisant honneur à ton début comme présidente dans le club autour du mot. C'était important de démarrer par un discours sur le mentorat parce que justement, c'est ceci qui est disons, la colonne vertébrale de la bonne conduite d'un club. Normalement, c'est la tâche du vice-président formation, mais justement, comme tu l'as très bien expliqué, ce n'est pas le rôle de mentor, celui déclaré, signé dans une feuille qui compte, mais vraiment les actions. Tu nous as donné 3 exemples, et dans ces 3 exemples, il y avait même un coach, parce que le projet explique bien la différence entre le mentor et le coach. Celui qui t'encourage, comme le ministre du sport à domicile, de passer d'une étape à l'autre et de prendre justement le bâton et donner ton premier discours. Ça a été la première personne qui t'a fait t'approcher vraiment de Toastmasters et ne plus te promener. C'était quoi le promeneur solitaire? C'était ça l'expression. En fait, cela m'amène à une des qualités principales de ton discours, c'était celle de prendre des images que nous pouvions retenir. Par tes mots, tout simplement par tes mots, sans des aides visuelles quelconques qui auraient peut-être entravé le flux de tes explications. Alors là, tu as passé ensuite à Dominique, et j'ai l'honneur, je pense, de connaître presque toutes les personnes que tu as citées. Alors, Dominique, qui a parlé de sa passion et vraiment de s'être accroché au Toastmaster d'une manière ou une autre, de vraiment avoir cette fascination pour l'organisation et pour ses méthodes. Bravo pour ces explications. Bravo aussi pour avoir décrit la première situation de rejet
c'est quoi cette secte, non? C'est quoi cette variante vraiment trop acharnée vers une association, vers une méthode qui pourrait faire peur aux premiers venus. Alors, bien d'avoir expliqué ensuite aussi la gentillesse et le rôle de mentor, vraiment que tu suivrais n'importe où, celui de Colline. Et merci pour cela aussi. Finalement, pour terminer ton discours, tu es parti dans une conclusion. Donc, ça ne suffit pas de raconter sa propre expérience et de dire comment tu as été enrichi par ton mentor. Tu es passé outre le projet et tu as expliqué comment le mentorat peut bénéficier tout un club et comment toi, tu comptes monter à partir de ton expérience pour ainsi donner cette fois-ci vers le club ce que tu as appris à ton tour. Seul bémol que j'aurais peut-être changé dans ton discours, et je suis en train de faire la même erreur, c'est de regarder le petit point vert ou rouge, je ne sais pas quoi, de la caméra vidéo. Parce que là, on est tous en train d'essayer de gérer mieux les outils de vidéoconférence. Et on a tous la tendance de regarder plutôt les images des gens qu'on a devant nous. C'est naturel, c'est humain. Et donc, quand tu regardais plutôt, ça semblait être le regard vers le bas et vers le coin de l'écran plutôt que vers le haut et vers cette caméra. Pour le reste, belle conclusion, belle structure en général de ton discours, belle voix claire et vraiment l'amour de Toastmaster et la passion pour le mentorat et pour les membres de ton club a brisé l'écran et est arrivé dans la maison de nous tous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci Marina pour cette évaluation. Et effectivement, tu nous as montré une qualité d'un bon évaluateur qui est l'écoute active et tu as donné des détails précis de son discours avec des actions à faire. Donc, merci bien pour cette évaluation. J'invite notre troisième évaluateur qui est Irina qui va évaluer le discours de Daria. Donc, Irina, la parole est à toi. Bonsoir, autrefois, à tout le monde, Daria. Merci beaucoup pour ton discours. J'aime beaucoup les discours. Je suis avec attention ton progrès, ton développement. Et je vois que tu crois dans le terme de Toastmaster. Mes félicitations pour ça. Et sur le discours d'aujourd'hui, ce que je pourrais dire. Le sujet choisi est le sujet très discuté par beaucoup de gens. Nous savons très bien que l'anglais, par exemple, choisissent ce sujet pour leur discours de chaque jour. Oui? C'est un sujet traditionnel pour les Anglais. Et tu l'as fait de ces sujets toute une histoire avec beaucoup d'informations intéressantes sur la relation entre notre humeur et la météo derrière la fenêtre. C'était très intéressant et instructif. Les choses que j'ai aimé beaucoup dans ton discours, c'est des citations qui rendent ton discours plus fort et plus convaincant. Parce que quand nous savons que beaucoup de recherches ont été faites pour le sujet, ça nous donne l'impression que le sujet est très important et très étudié par beaucoup de gens. Les diapositives que tu as utilisées, elles sont très claires. Ils ne sont pas surchargés par l'information. Beaucoup de photos qui créent l'atmosphère spéciale et nous laissent imaginer très vivement ce que tu nous racontes.
J'ai autre chose que j'ai aimé, c'est le taux sens de l'humour. Dans la dernière diapositive, tu as fini ton discours avec une citation de notre film génial soviétique. Bien que nos amis français ne peuvent pas le savoir, mais pour tous les Russes, c'était même bonne mémoire pour garder. Et en conclusion, j'aimerais conseiller à toi une chose. À la fin de ton discours, j'aimerais voir une diapositive avec la conclusion précise qui indiquerait clairement s'il existe le lien direct entre la météo et notre humeur ou non. Parce que c'était le fond était pour moi un peu vague et je n'ai entendu, j'ai entendu, mais je voudrais voir les preuves de ton discours dans le fond de ton narration. Merci beaucoup et je te souhaite progrès dans le futur et je suis ravie d'être ton évaluatrice. Merci. Merci bien, Irina, pour cette évaluation. Chez Toastmaster, on est bienveillant et merci bien pour cette évaluation bienveillante pour le discours. Maintenant, j'aimerais passer au rapport de notre chronométreur pour qu'il puisse nous dire voilà, comment ce qu'on a fait dans la gestion du temps. Donc, j'aimerais appeler Roberto. La parole est à toi pour ton rapport de chronométreur. Oui, merci beaucoup, Monsieur général, évaluateur général. Le temps d'aujourd'hui était sur ce rapport ici. Pour le premier discours, Natalia, le temps était 7 minutes et 44 secondes. Pour Sophie, le deuxième discours était 7 minutes et 19 secondes. Pour le troisième, Daria était 6 minutes et 40 secondes. Pour les table topics ou les discours improvisés, Marina, le premier discours était 2 minutes et 10 secondes. Anna, 2 minutes et 7 secondes. Antonia, 2 minutes et 20 secondes. Elena, 1 minute et 37 secondes. Et Ina, 1 minute seulement. Et pour les évaluateurs, Elena, la première évaluateur, elle fait 3 minutes et 37 secondes. Le deuxième, Marina, 4 minutes et 7 secondes. Et le troisième, Irina, 4 minutes et 5 secondes. Ça, c'est mon rapport, Monsieur général, évaluateur général. Merci bien, Roberto, pour cet rapport de chronométreur. J'appelle maintenant notre grammarienne, qu'elle a fait également le rôle du mot du jour. Donc, je pense qu'elle porte 2 rôles ce soir. Donc, Elena, la scène virtuelle est à toi. Merci. Tout d'abord, je voulais remercier tous ceux qui n'ont pas oublié de réutiliser le mot du jour d'aujourd'hui. Le gagnant du mot du jour, c'est Sacha. Il l'a réutilisé 2 fois, mais je remercie également Elena Marina, Antonia et Elena Pavlichina qui n'ont pas oublié de le faire. Merci beaucoup. Ensuite, je passe à la grammaire. Il faut dire qu'aujourd'hui, j'ai noté très peu de choses et
vous parlez vraiment très bien et j'étais tellement absorbée par le fond que j'ai oublié un peu la forme. Excusez-moi, mais quand même, j'ai noté quelques petites erreurs de prononciation. Tout d'abord, quand on parle des garçons, des jeunes hommes, et on dit le mot un gars, ça se prononce comme ça, un gars, parce que autrement, cela risque de devenir le mot vulgaire. Voilà. Ensuite, pour la prononciation des sports, ni T ni S ne se prononcent pas à la fin. Tous les deux avec la prononciation plus douce. Voilà, encore quelques petits poussières. On dit plus ou moins, mettez-moi plus ou moins, pas plus et minus, plus ou moins. Si on parle de sommeil, moi je dirais de mauvaise qualité ou le sommeil de qualité, de bonne qualité. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être les francophones peuvent me corriger, mais quand Yuri disait qu'il fallait persuader Sacha, dans ma tête, il y avait le mot convaincre. Je pense que ça correspond mieux à la situation, convaincre Sacha. Je crois que c'est tout. Juste ce qui me semble assez marrant, la prononciation de noms propres qui est différente dans des langues différentes. Et par exemple, on prononce Hermione Granger, Miss Granger, Harry Potter, et ce qui était le plus curieux pour moi, que Hogwarts, on prononce comme Poudlard dans la version française. C'était très drôle. Voilà, à vous la parole. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci Elena, merci pour cet rapport très intéressant et pour garder justement la bonne utilisation de la langue française. Maintenant, j'invite un autre compteur des citations pour qu'il puisse nous raconter un peu voilà, si on a eu pas beaucoup ou pas trop de citations. Donc, accueillons sur cette scène virtuelle à Arsène, s'il vous plaît. Merci. Ce soir, il n'y a pas beaucoup d'hésitations. J'ai compté attentivement. Je peux dire que le champion de ce soir, c'est Yuri, qui utilisait beaucoup des citations. Et je peux recommander Daria faire un pause pendant le discours un petit peu court pour meilleure compréhension de discours. Et j'ai une deuxième recommandation pour améliorer vos discours. Vous pouvez utiliser la vidéo de notre chaîne en YouTube, du club partir du mois, regarder et faire vos propres compter les citations de gaffe. Et j'ai vidé mon sac, c'est tout. Merci beaucoup. Merci bien, Arsène, pour ces rapports de citation qu'on doit éviter de faire, justement. C'est pour cela qu'on est également chez Toastmaster. Donc, maintenant, je pense que c'est à moi-même de m'introduire. Voilà, donc je suis votre évaluateur général. Et dans ces rôles-là, voilà, mon but, voilà, le but de mon rôle, c'est justement de faire une évaluation sur les choses, là, comment est-ce que la réunion s'est passée. Déjà, j'avais une petite question, voilà. Est-ce que quelqu'un sait à quel moment la réunion commence? Vous pouvez ouvrir vos microphones si vous voulez. C'est 19h heure de Paris et 8h heure de Moscou. D'accord, ouais, ça c'est l'heure à laquelle on commence la réunion. Néanmoins, voilà, je pense que vous faites un excellent début de réunion parce que, à mon avis, la réunion commence du moment où on reçoit l'agenda. Et l'agenda, on le reçoit, maintenant, je l'ai reçu un jour à l'avance. C'était bien préparé. Donc, déjà, quand je reçois l'agenda, je dis, ah oui, il y aura une réunion. Donc, il y a des choses qui sont déjà prêtes. Donc, je suis déjà en bonne disposition. Donc, je pense que ce club fait un excellent début de réunion parce qu'on sait à l'avance ce qui va se passer un jour à l'avance. Ça, c'est excellent. Et en plus, Sacha, je ne sais pas si tu le fais de façon régulière ou parce que tu étais l'animateur de cette séance,
Tu m'as envoyé un mail personnel en disant, voilà, bienvenue, merci d'avoir reçu, voilà, d'avoir accepté le rôle. Donc ça montre voilà, une certaine chaleur déjà. On se sent bien accueilli. Et ça, c'est excellent. De la même façon, Sophie, voilà, elle a reçu aujourd'hui, voilà, elle est la nouvelle présidente et elle essaie de faire une connexion personnelle avec tous les participants, voilà, avec des mots doux, voilà. Donc, moi, je retiens le mot chaleureux. C'est un accueil chaleureux qu'on reçoit quand on vient dans ces clubs. Continuez comme ça parce que c'est excellent, notamment quand on vient pour la première fois. C'est excellent. Je vois une autre chose, voilà, quand une personne finit un discours, de façon publique, vous mettez des félicitations sur les chats. Et ça, c'est bien également. Là, ça encourage les gens. Donc, je retiens le mot accueil chaleureux pour toutes les choses que vous faites bien dans les clubs. Certaines choses que peut-être peuvent être améliorées, moi, j'en ai noté 3. C'est la gestion du temps dans l'agenda, le feedback, voilà, je ne sais pas comment on dit feedback, les retours en français. Et le retour, les retours, le conseil. les conseils et les improvisations. Donc, déjà, la gestion du temps dans l'agenda, voilà, il y a certains points où ce n'est pas marqué effectivement l'heure à laquelle ça va commencer. Donc, c'était un peu difficile, j'imagine, notamment pour les chronométreurs, de savoir voilà, quel est le temps alloué pour chaque rôle. Donc, peut-être rajouter une deuxième colonne, comme ça, on a le temps par chaque élément de l'agenda et à côté, voilà, on a l'heure à laquelle ça devrait se passer. Je ne sais pas, mais ici, on utilise beaucoup Easy Speak. Je ne sais pas, peut-être vous l'avez utilisé. Ce n'est pas très facile peut-être à l'utiliser, mais parfois c'est très utile parce que finalement, tout ça, ça se fait de façon automatique. Donc ça, c'est un conseil, mais si vous gardez ce format, voilà, peut-être indiquer le temps par chaque rôle parce que, par exemple, pour la blague du jour, le chronométreur, le compteur des citations, on ne savait pas exactement combien de temps il savait justement pour parler. Donc, ça peut nous aider justement à mieux garder le temps parce que déjà, on a dépassé voilà, des 8 minutes. Deuxième chose, quand on fait les retours, effectivement, vous faites la partie, je dirais, positive de façon publique. Je ne sais pas si dans le club, de façon privée, vous dites, voilà, moi, je crois que tu pourrais améliorer ici ou tu pourrais améliorer là. En tout cas, moi, je pense qu'à la fin de chaque discours, peut-être on pourrait donner 1 minute ou 2 pour que les gens aient le temps justement d'écrire les commentaires et les envoyer de façon privée pour dire, voilà, attention, j'ai mal entendu ça, peut-être tu pourrais rajouter ça. Donc, une façon que les gens puissent améliorer et que le club puisse fournir des meilleurs retours aux orateurs. La troisième chose, les improvisations. Déjà, c'était excellent comme idée. C'était drôle, c'était innovant. Voilà. Aujourd'hui, on s'est réunis de façon virtuelle, donc on utilise les moyens numériques qu'on a. Donc ça, c'était excellent. Donc, et c'est la première fois que je vois cette idée. Excellent. Peut-être, on le fait sur la base du volontariat. Déjà, je pense que n'importe quel Toastmaster doit être prêt. Moi, j'ai entendu, voilà, Anne, peut-être quand tu lui as posé la question, il a dit, voilà, moi, je suis prête. Voilà, ça, c'est un Toastmaster. Je suis prête. Voilà, lance. Donc, à la place d'aller sur le volontariat, le but également des séances d'improvisation, c'est un peu de mettre un peu des tensions dans les gens. Tu vois, de sentir, voilà, est-ce que c'est moi qui va passer ou pas? Et donc, je pense qu'effectivement, voilà, lancer la question, voilà, quelle est la question qu'on doit répondre? Tout le monde doit réfléchir parce qu'on n'a pas encore dit qui va répondre. Donc, tout le monde réfléchit, donc tout le monde commence à penser. Après, voilà, si on sait que le volontaire, c'est telle personne, on déconnecte. On est déjà déconnecté. Ah oui, c'est pas moi. Donc, voilà, je suis tranquille, voilà, j'écoute, voilà, ce qu'il a à faire. Donc, peut-être, voilà, la personne qui va animer les improvisations pourrait vraiment carrément dire, voilà, moi, j'ai Elena, Irina, machin, voilà, qui puissent répondre. Donc, on lance la question, on crée cette tension et après, on dit à la personne. Donc, de cette façon, les gens, ils restent connectés, ils restent engagés dans cette séance. Voilà, qu'effectivement, voilà, quand on demande des volontaires, il y avait des moments qui étaient vides.
Donc, ça gêne un peu. Donc, je pense que voilà, quand on va direct, on demande à la personne. Mais sinon, excellent. La séance, l'idée de la séance elle-même aujourd'hui, excellent. Voilà, juste l'améliorer un petit peu. Voilà, donc je finis par dire voilà, que dans ces contextes-là, je vous félicite parce que vous continuez à vous réunir, vous invitez des gens qui viennent des autres clubs, voilà, vous profitez de la technologie. Voilà, donc ça, c'est très important. Je vous félicite. Pour moi, c'était un vrai plaisir de participer avec vous. Bravo. J'espère un jour revenir à Moscou parce que voilà, je n'ai des amis maintenant là-bas et pouvoir participer à une séance en physique avec vous. Donc, un vrai plaisir. Bravo à vous. Et j'ai vidé mon sac. Merci. Merci beaucoup, monsieur l'évaluateur général, Juan Pablo, de nous encourager, d'encourager toutes les personnes qui ont pris des rôles aujourd'hui et d'attirer notre attention sur la session des improvisations qui était effectivement pleine d'humour et très différente grâce à Yuri ce soir sur l'aspect tension entre le volontariat et les personnes qui doivent être prêtes et qu'en tant que Toastmaster, voilà, nous devons avoir cette capacité d'être toujours prêts. Merci beaucoup de la qualité de ton analyse et de ton retour. Conseil cadeau, les évaluations en français, l'évaluation générale. Merci beaucoup. J'espère que tu viendras nous rejoindre très souvent, Juan Pablo, dans notre espace virtuel. Quant à venir nous rejoindre en présence, encore mieux quand les frontières seront ouvertes. Je vais laisser la parole une dernière fois exceptionnellement à monsieur le vice-président éducation, à Sacha, pour nous expliquer que ce soir, des personnes membres du club ont accompli la fin de leur parcours, de leur pathways. Sacha, je te laisse l'initiative, je te laisse l'honneur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est la dernière fois que je vais annoncer les gagnants et les membres qui ont accompli les niveaux de pathways. Et Madame la Présidente est aussi présente ici. Alors, je partage mon écran. Et qui est le gagnant des sessions des improvisations? Je vais vous montrer. C'est Marina et Elena. Aujourd'hui, félicitations. Merci. Bravo, Marina, bravo. C'était les cheveux, je suis sûre. Il a choisi un correct ministre pour quelle affaire? Alors, et aussi, il nous reste de féliciter Daria Kukleva avec il a accompli le deuxième niveau. Félicitations, Daria. Natalia Novolodskaya, félicitations, le premier niveau est fini. Et Sophie a accompli deuxième niveau, c'est-à-dire il y a beaucoup de travail pour vice-président formation aujourd'hui pour accomplir ça, notre système. Mais je suis fier de vous, mes amis. Merci beaucoup et je passe la parole à notre Madame la Présidente pour finir la réunion. Merci beaucoup, Sacha, monsieur le vice-président éducation. Un plaisir ce soir d'accueillir autant de membres, autant d'invités internationaux, autant d'invités, qu'ils soient de la Russie géographique ou qu'ils soient d'ailleurs. C'est toujours enrichissant de pouvoir recueillir au sein de notre espace virtuel francophone des diversités culturelles et linguistiques aussi multiples et de nous rassembler autour de l'esprit de Toastmaster, de passer un excellent moment. Je reste convaincue que Toastmaster en virtuel bat Netflix et bat l'aspect plaisir de nous retrouver tous les soirs, non, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur, tous les vendredis soirs à Moscou. Je félicite l'ancienne équipe, l'équipe qui nous accorde toute cette
cette persistance et ce soin du détail aux invités, aux membres depuis plusieurs années qui nous permet voilà, de surfer sur cette vague d'enthousiasme et d'accueillir toujours une grande diversité de personnes derrière nos écrans, derrière notre espace virtuel. Je vous donne rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine, même heure, bonne humeur, pour une fois de plus, vider notre sac, passer un bon moment et progresser dans nos courbes d'apprentissage en communion et en leadership. Merci à toutes, merci à tous. Bonne nuit, dormez bien. Le sommeil, c'est important. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée.